Alors, je fais une petite parenthèse à propos de Nostradamus, toujours, autour du personnage de Benoît Rigaud. Benoît Rigaud est considéré comme étant celui qui a publié en 1568 la totalité de la Miliade, des 10 centuries, etc. En réalité, il semblerait qu'il soit plutôt le maître d'œuvre de ce processus. Qu'il n'en est pas le récepteur, mais il en est l'émetteur, en quelque sorte, en grande partie. Et d'ailleurs, si on sait que on a beaucoup utilisé Antoine Crespin pour nourrir les centuries, on n'oubliera pas que Benoît Rigaud est un des éditeurs dès les années 1570, 71, 72 de Benoît Rigaud, d'Antoine Crespin. Donc, il est l'éditeur d'Antoine Crespin, c'est connu. Vous n'avez qu'à regarder sur les répertoires chronologiques. Je suis en train tout le monde le regarder encore à la Bibliothèque nationale. Il est l'éditeur de Crespin. Et quand on sait que Crespin, on sait de lire cela, quand on sait que Crespin a été largement utilisé pour notamment pour la question du Masselin, justement le fameux quatrain Masselin, qu'il a pris dans l'épître à Pie IV de Nostradamus, et dont il s'est servi, sans parler des attaques contre les Juifs, contre ce qui se passe à Avignon, qui figure dans certains de ses ouvrages, à Crespin, et qu'on retrouve bien entendu dans les Centuries. Donc Benoît Rigaud est un des libraires, peut-être le libraire qui, connaissant Crespin, ayant publié Crespin, par la suite, parce que c'est une très longue histoire, dans les années 1580, eh bien, il utilise Crespin pour fabriquer des fausses centuries au service notamment dans le deuxième volet, parce que c'est quand même finalement le deuxième volet qui nous intéresse ici. Benoît Rigaud recycle l'épître à Henri II de 1556, il la redate à 1558, il est au service visiblement du camp d'Henri IV, Henri de Navarre, et il se sert de Nostradamus comme s'était servi la Ligue pour le premier volet avec les prédécesseurs. Donc c'est un faux de faux, c'est intéressant. La Ligue fabrique un faux et Benoît Rigaud fabrique un faux imitant le faux qui imite le faux, qui imite le vrai, etc. Donc c'est très intéressant comme situation. Et donc c'est intéressant de voir que Patrice Guinard s'échine à nous montrer l'authenticité de l'édition de 1568, qui est une imposture totale, puisque c'est là que l'on met ensemble le premier et le deuxième volet, qui n'ont absolument pas la même origine. L'un vient de la Ligue, l'autre vient des partisans d'Henri IV, prochain Henri IV, d'où l'affirmation du couronnement à Chartres, etc., qu'on trouve. Et d'ailleurs, le second volet est entaché de plagiat encore plus énorme que pour le premier volet. Comme l'a montré Chantal Yaroutsos, on recopie les guides de voyage, etc., et puis on en fait des quatrains. Enfin bon. On voit bien que c'est un faux de faux.